Regarde tes mains immédiatement. Ne détache pas ton regard. Ce que tu vois là n'est pas seulement de la chair, des os et des tendons. C'est l'arme la plus dévastatrice de ton arsenal de séduction. Un messager silencieux qui hurle la vérité sur ton identité biologique, ta force de caractère et ton potentiel amoureux. Si tu penses que les femmes ne regardent que ton visage ou ton compte en banque, tu es déjà en train de perdre la partie. Elles lisent tes doigts comme on lit un livre sacré, cherchant les signes de l'homme capable de les dominer, de les protéger et de les faire vibrer. Ta main est le prolongement de ton âme, et si tu ne maîtrises pas ce qu'elle projette, tu resteras un fantôme dans un monde de prédateurs. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je t'invite à oser regarder la vérité en face. Tes mains sont le pont entre tes pensées et son corps, entre ton intention et son cœur. Si tu veux comprendre pourquoi certaines femmes tombent instantanément sous le charme d'un homme qui ne prononce pas un mot, la réponse se trouve au bout de ses doigts. C'est une science brute, une psychologie archaïque qui remonte à la nuit des temps. Avant d'aller plus loin dans cette exploration viscérale, sache que la maîtrise de soi commence par la connaissance des outils que la nature t'a donnés. Pour ceux qui veulent aller au-delà de la simple observation et devenir des maîtres de leur propre énergie, je vous invite à cliquer discrètement sur le 3e lien en description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le guide ultime pour aligner ton corps et ton esprit avec une puissance que peu d'hommes osent revendiquer. Télécharge-le maintenant, car la suite de ce récit va exiger une compréhension supérieure de ta propre virilité. La psychologie moderne et la biologie évolutionniste s'accordent sur un point fascinant. La longueur de tes doigts, et plus précisément le rapport entre ton index et ton annulaire, est une fenêtre ouverte sur ton développement hormonal. C'est ce qu'on appelle le ratio digital. Un annulaire plus long que l'index est souvent le signe d'une exposition élevée à la testostérone pendant ta croissance. Pourquoi cela la rend-elle folle? Parce que son instinct, affiné par des millions d'années d'évolution, détecte en une fraction de seconde cette signature hormonale. Elle y voit la promesse d'une force de caractère, d'une capacité à prendre des risques et d'une virilité assumée. Imagine la scène. Tu es assis en face d'elle. Tu ne dis rien. Tes mains sont posées sur la table. Elle regarde tes doigts. Sans le savoir, elle évalue ta capacité à être le pilier dont elle a besoin. Si tes doigts dégagent une impression de force, de stabilité, si ton annulaire domine avec cette assurance biologique, son cerveau reptilien envoie un signal clair. Cet homme est un leader. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. C'est la réalité brutale d'un monde où les signaux invisibles sont les plus puissants. Mais attention, posséder ces traits ne suffit pas, il faut savoir les habiter. Un homme qui a les mains d'un roi mais l'esprit d'un esclave ne pourra jamais captiver une femme de haute valeur. Tes doigts doivent bouger avec une intention précise. Chaque geste doit être une déclaration de guerre contre la médiocrité. Quand tu touches un objet, quand tu ajustes ta montre, quand tu saisis ton verre, fais-le avec une lenteur calculée. La précipitation est le signe de l'anxiété. Le calme est le signe de la puissance. Pense à la manière dont tu utilises tes doigts dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'ils tremblent? Est-ce qu'ils pianotent nerveusement sur ton téléphone? Ou sont-ils immobiles, comme des soldats en attente d'un ordre? Une femme observe cette micro-gestuelle. Elle cherche à savoir si tu es maître de tes nerfs. Si tes doigts sont agités, elle sentira ton insécurité. Si tes mains sont calmes, imposantes, elle sentira ton autorité. C'est cette autorité qui crée l'attraction. C'est cette autorité qui la pousse à vouloir se perdre dans ton étreinte. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous avons un contrôle total sur nos réactions. Tes doigts sont les premiers interprètes de ce contrôle. Quand tu es face à une situation de tension, observe tes mains. Si elles se crispent, tu as perdu. Si elles restent ouvertes, détendues mais prêtes à agir, tu es le maître du jeu. C'est cette sérénité apparente qui est profondément érotique pour une femme. Elle voit en toi un port calme au milieu de la tempête. Parlons de la forme de tes mains. Des mains larges,
calleuse, qui porte les marques du travail ou de l'effort physique, racontent une histoire de résilience. Elles disent que tu n'as pas peur de te salir les mains pour construire ton empire. Les femmes sont attirées par cette capacité de création et de protection. À l'inverse, des mains soignées mais fortes indiquent une discipline de fer, une attention aux détails qui se reflète dans tous les aspects de ta vie, y compris dans l'intimité. Chaque ongle, chaque articulation est un témoin de ton hygiène de vie et de ton respect pour toi-même. Si tu ne prends pas soin de tes mains, comment peux-tu prétendre prendre soin d'elles? C'est une question de respect stoïcien. Ton corps est ton temple et tes mains en sont les gardiennes. Un homme qui néglige ses mains néglige son pouvoir. Ne sois pas cet homme. Sois celui dont les mains inspirent la confiance au premier regard. Il est temps de faire une pause pour réfléchir à ton propre chemin. Si tu sens que ce message résonne en toi, si tu comprends enfin que la séduction est une quête de soi avant d'être une quête de l'autre, alors abonne-toi à Esprit Stoïque. Chaque jour, nous publions des vidéos qui décortiquent la psychologie humaine et la séduction avec une profondeur que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Nous ne sommes pas là pour te donner des phrases toutes faites, mais pour forger ton caractère et faire de toi l'homme que tu as toujours voulu être. La manière dont tu pointes du doigt, dont tu soulignes tes paroles, influence radicalement la perception qu'elle a de ton intelligence. Un homme qui utilise ses mains pour sculpter l'air pendant qu'il parle, qui donne du volume à ses idées, est perçu comme plus charismatique. Tes doigts ne sont pas seulement des outils de préhension, ce sont des baguettes de chef d'orchestre. Tu diriges l'attention, tu crées des images mentales. Quand tu décris un projet, une vision, laisse tes doigts dessiner les contours de ton ambition. Elle ne verra pas seulement un homme qui parle, elle verra un homme qui manifeste sa réalité. Mais la véritable magie opère dans le contact, le premier effleurement, ce moment où tes doigts rencontrent sa peau. Ce n'est pas un simple geste physique, c'est une décharge électrique. Si tes doigts sont hésitants, le courant ne passera pas. Si ton contact est trop brusque, elle se braquera. L'art stoïcien de la séduction réside dans le juste milieu. Une pression ferme mais douce, une intention claire mais respectueuse. C'est l'équilibre entre la force du lion et la précision du chirurgien. Imagine que vous marchez ensemble. Ta main frôle la sienne. Ce n'est pas un accident, c'est une exploration. Tes doigts doivent être vivants, réceptifs à sa chaleur, à sa texture. Elle doit sentir que tu es présent, que chaque millimètre de ta peau est connecté à l'instant présent. C'est ce qu'on appelle la présence radicale. Un homme présent est un homme rare. Dans un monde de distraction constante, offrir ta présence totale à travers le toucher de tes doigts est le cadeau le plus romantique et le plus puissant que tu puisses lui faire. Pour approfondir cette maîtrise des instincts et apprendre à naviguer dans les eaux troubles de la psychologie féminine avec la froideur et l'efficacité d'un prédateur stoïque, je te conseille vivement de cliquer sur le deuxième lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ceux qui refusent de rester spectateurs de leur vie amoureuse et qui veulent prendre les commandes avec une détermination implacable. La psychologie nous dit aussi que la texture de ta peau, la température de tes mains, tout cela joue un rôle. Des mains chaudes sont perçues comme un signe de générosité et de confiance. Des mains froides peuvent trahir une fermeture émotionnelle ou un stress intense. Apprends à réguler ton énergie. Avant de la rencontrer, prends un moment pour respirer, pour ramener la chaleur dans tes extrémités. Sois cet homme chaleureux, accueillant, dont le simple contact suffit à apaiser ses angoisses les plus profondes. Pourquoi cela la rend-elle folle? Parce qu'elle se sent vue, elle se sent comprise sans qu'un seul mot ne soit échangé. Tes doigts, en explorant la paume de sa main ou en remontant le long de son bras, racontent une histoire de désir authentique. Tu ne cherches pas seulement à obtenir quelque chose d'elle, tu cherches à partager une fréquence. C'est là que réside la véritable séduction, dans cette capacité à synchroniser vos énergies à travers le langage silencieux des mains. N'oublie jamais que tes doigts sont aussi le symbole de ta capacité d'action. Un homme qui sait utiliser ses mains pour réparer, pour créer, pour jouer d'un instrument ou pour cuisiner, dégage une aura de compétence qui est incroyablement attirante. Cela montre que tu es en contact avec la matière, que tu n'es pas seulement un être de concept,
mais un être de réalisation. Une femme veut un homme qui peut agir sur le monde, pas un homme qui subit le monde. Regarde encore tes mains. Vois les lignes de vie, les articulations qui ont porté des poids, les doigts qui ont écrit ton histoire. Chaque cicatrice est une leçon, chaque cale est une victoire. Ne cache pas tes mains, ne les mets pas dans tes poches par gêne, expose-les, laisse-les être les ambassadeurs de ta force. Quand tu t'exprimes, laisse tes mains être libres, elles sont le prolongement naturel de ton cœur. Si tu as déjà ressenti cette connexion inexplicable avec une femme juste en lui tenant la main, partage ton expérience en commentaire. Dis-nous comment ce simple geste a changé la dynamique de ta rencontre. Tes témoignages sont précieux. Ils aident la communauté Esprit Stoïque à grandir et à apprendre les uns des autres. Nous sommes une fraternité d'hommes qui cherchent l'excellence, et chaque interaction compte. La séduction est un art martial de l'esprit. Tes doigts sont tes armes, mais ton cerveau est le général. Un général stoïcien ne gaspille pas ses forces. Il attend le moment opportun. Il utilise la subtilité plutôt que la force brute. Quand tu es avec elle, n'essaie pas d'en faire trop. Parfois, le geste le plus séducteur est de laisser tes doigts à quelques millimètres des siens, créant une tension insoutenable, un vide que son désir brûle de combler. C'est dans ce vide, dans cette attente, que naît la folie amoureuse. L'explicite ne réside pas dans la vulgarité, mais dans la clarté de l'intention. Tes doigts doivent être explicites. Ils doivent dire « je te vois, je te veux » et je suis l'homme qui peut t'emmener là où tu n'as jamais osé aller. C'est une promesse silencieuse que tu fais à travers ton toucher. Et pour tenir cette promesse, tu dois être solide. Tu dois être cet homme ancré, qui sait que sa valeur ne dépend pas de la validation d'autrui, mais de sa propre intégrité. Le monde moderne essaie de nous déconnecter de notre corps. On passe nos journées à taper sur des claviers, à scroller sur des écrans lisses, perdant peu à peu la sensibilité de nos doigts. Réapproprie-toi cette sensibilité. Touche les textures, ressens le froid de l'acier, la chaleur du bois, la douceur du tissu. Plus tu seras conscient de tes propres sensations, plus tu seras capable de faire ressentir des émotions intenses à la femme qui partage ta vie. Une femme qui devient folle de tes mains est une femme qui a trouvé son maître, au sens noble du terme. Quelqu'un qui sait guider, qui sait rassurer et qui sait enflammer. Tes doigts sont les pinceaux avec lesquels tu peins le tableau de votre relation. Ne te contente pas de gribouiller. Prends le temps de dessiner des courbes de plaisir, des lignes de confiance et des points d'ancrage émotionnel. Pense aux mains de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il tenait les rênes de l'Empire romain, mais il tenait aussi le stylet pour écrire ses « pensées pour moi-même ». Ses mains connaissaient la rigueur de la guerre et la délicatesse de la philosophie. C'est cet équilibre que tu dois viser. Une main capable de briser des obstacles et de caresser une âme. C'est cette dualité qui est fascinante. C'est cette complexité qui la rendra accro à ta présence. Quand tu es au restaurant, observe comment elle regarde tes mains lorsqu'elle manipule les couverts. Il y a une élégance stoïcienne à être précis dans ses gestes les plus banals. Ne sois pas maladroit, sois gracieux dans ta force. La maladresse est souvent le signe d'un esprit encombré. La précision est le signe d'un esprit clair. Et un esprit clair est une boussole pour une femme qui cherche sa direction. La séduction n'est pas un sprint, c'est une randonnée en haute montagne. Tes mains sont tes prises sur la paroi. Si elles lâchent, tu tombes. Si elles sont solides, tu gravis les sommets. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un doigt posé sur ses lèvres pour lui demander le silence, ou d'une main fermement placée dans le bas de son dos pour la guider dans une foule. Ces gestes de possession calme et protectrice sont des aimants à désir. Maintenant, imagine l'impact que tu auras quand tu auras intégré tous ces principes. Tu n'auras plus besoin de chercher des tactiques compliquées. Ta simple présence, la manière dont tu poses tes mains sur une table, dont tu prends son visage entre tes paumes, suffira à instaurer un climat de séduction intense. Tu deviendras l'homme que les autres envient et que les femmes recherchent désespérément. Mais n'oublie jamais la leçon de Pythagore. Le silence est parfois la plus haute forme de sagesse. Laisse tes doigts parler quand les mots sont superflus.
Laisse le contact physique raconter ce que ta gorge ne peut exprimer. La séduction stoïcienne est une économie de mots pour une profusion de sensations. C'est l'art de dire tout en ne disant rien, de tout montrer en restant mystérieux. Nous arrivons à un point crucial de cette vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de l'élite, de ceux qui veulent vraiment comprendre les rouages du cœur et de l'instinct. Tu as compris que tes doigts sont des antennes, captant et émettant des fréquences invisibles. Tu as compris que la biologie n'est pas une fatalité, mais une base sur laquelle tu peux construire ta légende personnelle. Continue de cultiver cette conscience de tes mains. Regarde-les tous les matins et demande-toi, qu'est-ce que ces mains vont accomplir aujourd'hui? Vont-elles construire ou détruire? Vont-elles séduire ou repousser? Le choix t'appartient. Chaque mouvement est une décision. Chaque contact est un engagement. La route est longue, mais elle est magnifique. En devenant maître de tes mains, tu deviens maître de ton destin. Tu ne subis plus l'attraction, tu la crées. Tu ne quémandes plus l'amour, tu l'inspires. C'est la promesse de l'esprit stoïque, te donner les clés de ton propre royaume. Rappelle-toi toujours que la véritable puissance ne réside pas dans l'écrasement de l'autre, mais dans la maîtrise de soi. Un homme qui peut contrôler ses doigts au point de transmettre exactement l'émotion qu'il souhaite est un homme qui a atteint un niveau de maturité supérieur. C'est cet homme qui la rend folle, car il est une énigme résolue, une force tranquille, un amant d'exception. Ne laisse personne te dire que ces détails n'ont pas d'importance. Les détails sont l'essence même de l'existence. La différence entre un bon amant et un amant inoubliable se joue souvent à l'épaisseur d'un ongle, à la pression d'une phalange, à la chaleur d'une paume. Sois attentif, sois présent, sois stoïque. Dans tes interactions futures, amuse-toi à observer la réaction des femmes à tes gestes. Vois comment un changement de rythme dans tes mains peut modifier l'atmosphère d'une pièce. Apprends à jouer avec cette énergie. Tes doigts sont tes instruments. Le monde est ta salle de concert. Joue ta partition avec audace et sincérité. La séduction la plus précieuse et la plus pertinente est celle qui transforme l'homme en même temps qu'elle attire la femme. En travaillant sur la conscience de tes mains, tu travailles sur ta présence au monde. Tu sors de l'automatisme pour entrer dans l'intentionnalité. C'est là que commence la vraie vie. N'oublie pas de consulter les ressources en description. Elles sont là pour t'accompagner dans cette transformation radicale. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable et le manuel brutal du séducteur stoïque ne sont pas que des titres provocateurs. Ce sont des concentrés de sagesse antique et de psychologie moderne appliqués au domaine le plus complexe de l'existence humaine. Nous sommes à la fin de cette exploration, mais c'est seulement le début de ton application. Ce que tes doigts disent de toi est désormais entre tes mains, au sens propre comme au sens figuré. Utilise cette connaissance avec sagesse et détermination. Ne sois pas un simple consommateur de contenu, sois un acteur de ta propre évolution. Le stoïcien ne se plaint pas de sa situation, il l'utilise comme un tremplin. Peu importe la forme initiale de tes doigts ou ton passé amoureux, aujourd'hui tu as les outils pour redéfinir ta trajectoire. La folie que tu susciteras chez elle ne sera que le reflet de la solidité que tu auras construite en toi. Pars maintenant avec cette certitude. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour captiver, pour aimer et pour être aimé avec une intensité hors du commun. Tes mains sont prêtes, ton esprit est aiguisé, le monde t'attend. Ne le fais pas attendre trop longtemps. Sois fier de l'homme que tu deviens. Regarde tes doigts une dernière fois avant de fermer cette vidéo. Vois-tu maintenant le pouvoir qu'il recèle? Vois-tu la responsabilité que cela implique? C'est ton fardeau et ta gloire. Porte-les avec la dignité d'un roi stoïque. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ton attention est la preuve de ton engagement envers ton propre succès. Nous nous retrouverons très bientôt pour continuer à forger ton esprit et ton corps. D'ici là, reste fort, reste conscient et laisse tes mains raconter la grandeur de ton âme. Ta transformation est en marche. Rien ne peut l'arrêter si tu décides de rester sur ce chemin. Les signaux sont clairs, la voie est tracée. Il ne te reste plus qu'à agir. Fais-le avec la précision d'un artisan et la passion d'un conquérant.
À demain sur Esprit Stoïque pour une nouvelle étape de ta quête. Que chaque geste que tu feras à partir de maintenant soit imprégné de cette nouvelle sagesse. Que tes mains deviennent des aimants et ton cœur un moteur. Tu as le pouvoir, tu as la connaissance, tu as la volonté. Le reste n'est qu'une question de temps et de pratique. Allez, va maintenant, pose ce téléphone ou éteins cet ordinateur. Regarde le monde en face, tends la main et saisis ta destinée. Elle n'attend que toi. Et n'oublie jamais, ce que tes doigts disent de toi est le premier mot de ton poème amoureux. Assure-toi qu'il soit inoubliable. Et il n'y a pas de retour en arrière possible quand on a goûté à la vérité. Tu es désormais éveillé à une dimension de la séduction que la plupart des hommes ignoreront toute leur vie. C'est ton avantage injuste. Utilise-le pour créer de la beauté, de la joie et de la connexion profonde. C'est l'essence même d'une vie réussie. Reste ancré, reste focus. La route est belle pour celui qui sait où il va. Tes mains te guideront, ton esprit te portera. À très bientôt.